Bonjour, bonjour. Nous voilà en fin du mois de juillet et pour moi c'est synonyme de pause. Je te redis ça à la fin de la vidéo. En attendant la pause, voici une vidéo où on va parler de la créativité. Si tu arrives aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Amélie, je suis photographe depuis 12 ans en Bretagne chez Milly, photographe de l'instant. Au-delà d'être photographe sociale, je suis également accompagnatrice de chefs d'entreprise pour les aider au quotidien à vivre au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Je te le disais au tout début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la créativité. Et non, la créativité ce n'est pas un don que l'on obtient comme ça à la naissance. Pas du tout. Si tu te dis bah ouais mais moi je suis pas créatif etc. Non, créativité c'est quelque chose, si tu n'as pas, on va travailler dessus. Et aujourd'hui dans la vidéo j'ai fait un petit listing des choses que tu peux faire dans ton quotidien pour booster ta créativité. Alors, je préviens, j'ai tout préparé sur mon petit prompteur qui n'en est pas un, afin de ne rien oublier. Le premier conseil que je peux te donner pour booster ta créativité, c'est de te lancer dans une activité artistique. Alors si tu es photographe, tu vas me dire, c'est ce que je fais au quotidien. Oui et non. Si je t'en parle, c'est parce que c'est important. Effectivement, quand on est photographe professionnel, oui, on travaille notre créativité parce que il y a un rendu artistique, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que très souvent, on répond à une demande d'un client, donc c'est une commande. Et nous, là-dedans, est-ce qu'il y a réellement notre créativité? Alors peut-être un peu, mais peut-être pas suffisamment. Ce que je te propose, c'est que dès à présent, tu réfléchisses à un projet que tu vas pouvoir mettre en place dans les mois, semaines à venir, dans lequel tu vas pouvoir te faire totalement plaisir, où tu vas être totalement libre de faire ce que tu veux. Si tu as envie de photographier une femme nue dans la neige, mais tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de limite. Les seules limites, c'est ton cerveau, quoi. Ce que je veux dire par là, avec cet exemple, c'est que c'est pas parce qu'on fait un métier créatif qu'on exprime pleinement sa créativité. Pas toujours. Donc, vas-y, pars sur ce projet, un projet qui t'est personnel et ça va vraiment t'aider à booster ta créativité. Est-ce que tu pars bientôt en vacances? Si c'est le cas, voilà ce que je te propose. Tu te prends un très joli carnet, un petit Moleskine ou un truc comme ça, et puis tu vas te faire un carnet de voyage. Dans ce carnet de voyage, ce qui serait juste génial, c'est que tu te fasses des petites photos Polaroid de chaque instant. Ces photos Polaroid, je dis Polaroid, mais ça peut être aussi parce que je me souviens que j'ai une famille qui fait ça et ils ont une petite imprimante liée à leur téléphone portable. Toute petite imprimante qui permet de faire des petites photos et c'est plutôt cool. Et donc, ce que je te propose, c'est de faire des photos comme ça dans la journée et d'étayer et d'argumenter justement tes écrits avec ces petites photos. Alors si tu n'as pas envie de faire de photos, ça peut être simplement un carnet de voyage avec chaque jour un compte-rendu de ce que tu as fait. L'écriture, ça ouvre beaucoup de portes parce qu'on ne se rend pas compte, mais on laisse divaguer un peu notre esprit, on se souvient, on fait le bilan de ce qu'on a fait, etc. Et c'est très très bon pour la créativité. Créativité, on peut la booster avec plein de choses. Mais au quotidien, si tu cuisines, ce que je te propose, c'est de faire une présentation digne de Top Chef. Fais-toi plaisir, teste des trucs, des emporte-pièces, des ceci, des cela, le chalumeau, le truc, on fait cramer 2-3 machins parce que c'est joli, que sais-je. Fais-toi plaisir. Et tu verras, c'est une astuce qui est peut-être toute bête, mais ça contribue, encore une fois, à booster ta créativité. Autour de chez toi, cherche un lieu inspirant. Qu'est-ce que je vais entendre par un lieu inspirant? Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être un musée où tu vas découvrir plusieurs artistes, un château où tu vas pouvoir découvrir le travail de nos ancêtres. La nature, elle aussi, peut être inspirante. Il y a peut-être un lieu par chez toi que tu ne connais pas suffisamment.
Et n'hésite pas non plus à demander à tes proches. Je me souviens, il y a quelques années, je cherchais un lieu pour une séance photo qui se passait à côté de chez mes parents. Et j'en parle à mon papa, et là il me dit « Mais Amélie, va à tel endroit, tu verras. » Ah bon, d'accord, je ne connais pas. Donc j'ai découvert avec mon couple de mariés à l'époque, et ben j'ai découvert ce lieu qui m'a énormément inspirée, et forcément un lieu nouveau, magnifique. Oui, alors là on était au top au niveau créativité. Va au cinéma. Le cinéma est un lieu, un puits d'inspiration. Le cinéma, ça va faire à la fois travailler tes yeux et également tes oreilles. Et ça fait beaucoup de bien. Alors, ne pars pas forcément en analyse, etc. Mais laisse justement ton esprit happé par l'environnement, happé par cet univers qui se dévoile à toi. Et je suis convaincue que plus tard, ça t'inspirera. Qui a dit qu'il fallait être peintre professionnel pour faire de la peinture? Alors quand je dis peinture, c'est pas peintre en bâtiment, c'était de la peinture posée, le petit chevalet, etc. Alors t'es pas obligé d'avoir tout ça. Tu peux avoir juste quelques pinceaux, un petit peu de gouache. Et moi, ce que je te propose, c'est de te lancer en toute bienveillance dans un atelier peinture. Laisse-toi aller. Tu prends quelques couleurs, les couleurs primaires, quadricolores, bien évidemment. Et puis, tu te fais ce que tu as envie. Tu fais un tableau, de l'abstrait, du figuratif. C'est comme tu veux, tu te fais plaisir. Mais surtout sans jugement. Laisse-toi aller. C'est pareil, c'est une activité simple qui ne demande pas grand-chose, mais qui fait du bien. Ton lieu de travail, ton bureau, l'endroit que tu as choisi dans ta maison pour travailler. Eh bien, si tu as la possibilité, si tu sens que tu es dans une baisse de régime, eh bien, c'est peut-être le moment de changer de lieu de travail, changer d'endroit, investir un autre lieu dans ta maison qui va devenir ton nouveau bureau, ton nouveau lieu de création, etc. Alors, si tu n'as pas la possibilité de changer de pièce, ce qui peut se comprendre, parce que ce que je te propose, c'est de moduler cet endroit, de le revoir, de le repenser, de le ranger, de repenser les choses pour que au quotidien, ce lieu te soit plus inspirant. La lecture, c'est aussi toujours source d'inspiration. La lecture de biographies de personnes que tu admires peut vraiment booster ta créativité. De voir comment les gens qui ont du succès, qui ont réussi dans tel ou tel domaine que toi tu admires depuis toujours, comment ils ont réussi à parvenir à leur but, eh bien le fait de lire tout ça va t'aider beaucoup. Pour finir, aie toujours avec toi un carnet pour noter tout ce qui est important pour toi. Ça peut être, je suis à tel endroit, j'ai vu ceci, ça m'a inspiré. Je viens de vivre un moment qui n'était pas évident, voilà ce que ça a créé chez moi, quelles émotions. Écrire sur ses sentiments, écrire sur ce que l'on vit, faire des bilans réguliers de ce que l'on a vécu, etc. Ça nous aide beaucoup. Et coucher sur papier ce que l'on vit, c'est juste génial, parce que derrière, c'est un véritable puits d'informations. Tu retrouves ce document-là, ce carnet, et puis de temps en temps, tu le feuillettes, et là, tu redécouvres des choses. Ça peut être des idées de concepts pour ton entreprise. Ce carnet, ça va être ton lieu d'expression, là où tu vas écrire tout ce que tu auras envie. Et puis de temps en temps, tu regardes et tu fais le bilan de tout ça, et tu mets en place des actions. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu es encore là, eh bien c'est le moment du mot de la fin qui aujourd'hui sera le mot bouteille. Si tu écris le mot bouteille en commentaire, je saurai que tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo et je t'en remercie. Ne coupe pas, j'ai une info très importante à t'annoncer. Ne sois pas étonné, dans les prochaines semaines, tu ne me reverras pas les mardis à 9h. C'est normal, je serai en pause. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses, peut-être, alors restez connectés quand même, puisqu'il se peut qu'il y ait quelque chose, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve le 30 août
pour de nouvelles aventures. Et puis si on ne se retrouve pas à ce moment-là, eh bien on se retrouvera ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.